Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente l'édition française en steelbook du film L'île aux chiens. Alors c'est seulement le deuxième film que je vois de ce réalisateur ultra talentueux que Wes Anderson. Le premier film que j'ai vu c'est The Grand Budapest Hotel, qui est un film que j'ai réellement adoré, complètement en décalage. Ce réalisateur fait vraiment des choses vraiment hors du commun, donc ça peut déplaire énormément comme ça peut plaire énormément. Je fais partie de la seconde catégorie de personnes qui adorent sa manière de faire, sa mise en scène toujours très soignée, mais ça peut paraître très what the fuck par moment. En effet, mais ce film est un film qui a été réalisé en stop motion et je trouve ça plutôt réussi. J'ai cru comprendre qu'un autre de ces films, Mr. Fox je crois, l'est également, donc je serais assez curieux de le découvrir. Mais voilà, deuxième film que je vois de ce réalisateur, deuxième film que j'adore vraiment beaucoup. Je vous en lis le résumé pour vous donner envie de le voir si jamais ça vous tente. Nous avons le petit flyer qui est juste ici. Voilà, le résumé le voilà. En raison d'une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l'île aux chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l'île pour rechercher son fidèle compagnon Spot. Aidé par une bande de 5 chiens, intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. J'ai trouvé ce film très attachant, très bien fait. La mise en scène est excellente, l'animation est vraiment dingue. Je l'ai vraiment trouvé exceptionnel sur ce point. J'ai du mal, je bafouille aujourd'hui, pardonnez-moi. En attendant, voilà, je ne peux que vous conseiller d'essayer. C'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer. Et soit on aime, soit on déteste. Mais moi perso, ça fonctionne très bien sur moi. Il faut que je me penche vraiment sur la filmographie de ce réalisateur. Parce que voilà, j'ai vu que 2 de ses œuvres et j'aimerais bien voir le reste. On fait un petit tour niveau technique. On a du français apparemment qu'en 5 points, Dolby Digital je crois, parce qu'il n'y a pas écrit de DTS. J'ai l'impression que c'est que du 5 points, donc ça doit être du Dolby Digital. Et on a de l'anglais en 5 points DTS HD Master Audio. Voyons maintenant le Steelbook. Alors il faut savoir que le Steelbook n'est pas donné non plus. Il est à 25 € sur Amazon. Je l'ai même croisé à 27,89 € dans mon Leclerc. Je trouve ça extrêmement cher quand il s'agit d'un Steelbook avec simplement un Blu-ray à l'intérieur. Pas de Blu-ray 3D, pas de Blu-ray Ultra HD, quoi que ce soit. Simplement le Blu-ray, presque 30 €. Il avait intérêt à envoyer du lourd niveau finition. Et ben redescendons sur terre parce que niveau finition on n'est pas du tout bien servi, ça c'est clair. Regardez-moi ça. Déjà, on n'a aucun vernis, rien du tout, pas de relief. On a simplement une image qui elle est plutôt sympa, avec le titre sur le côté, mais quand j'avais vu les premiers visuels, je m'étais dit, bon, y a moyen qu'il nous fasse un beau petit spot gloss là-dessus et puis que ça fasse bien ressortir le steelbook, ça pourrait être sympa. Alors, il y a quelques jours avant sa sortie, j'ai vu des photos qui montraient bien qu'il n'y avait pas de finition spot gloss finalement. Donc, je me suis dit, bon, au moins, ce qui pourrait passer, c'est qu'il ait un beau fond blanc et voilà, que le visuel tranche bien. Donc, j'étais assez confiant tout de même. Et ben écoutez, regardez-moi ça. Je suis désolé, mais là, c'est pas super beau, quoi. On a une belle image, certes, et encore, il faut aimer le style un peu dessiné, mais moi, là, pour ce film, ça fonctionne très bien, j'aime bien. Le titre aussi, il est là, il n'y a pas de problème, mais s'il y avait un fond blanc, ça aurait été mieux, ou encore mieux, une belle finition, parce que là, c'est grisâtre moche. Honnêtement, c'est un fond gris tout moche, et il n'y a rien qui ressort. Franchement, franchement, grosse déception. Grosse déception sur le recto de ce steelbook, mais bon. Peut-être que quelques personnes apprécieront, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, il vous satisfait, mais moi honnêtement, c'est un petit peu la douche froide ce steelbook. Sur la tranche, on retrouve le titre encore une fois. C'est assez discret, c'est assez petit, regardez-moi ça. Faut avoir une bonne vue. Ensuite, on a les logos habituels, rien de particulier à noter là-dessus. Sur la face arrière, quant à elle, on a simplement ProDog décrit avec également en version originale. Encore une fois, pas de finition particulière. On a en plus des petits pavés en dessous. Donc rien de particulier, pas de relief, rien. Et voici donc la vue d'ensemble.
En soi, c'est pas moche, hein, c'est pas moche, mais ça aurait été tellement plus beau avec un fond blanc qui tranche complètement avec ce visuel à l'avant et à l'arrière. Ça aurait tranché également, et ça aurait été un petit peu plus classe déjà. Mais voilà, en plus de ça, bon, bah, je demande peut-être beaucoup, mais un petit spot gloss sur lui, ça aurait été vraiment cool. Là, je trouve ça vraiment fade, simple, basique. À l'intérieur, voilà, simplement le titre avec la version originale écrite derrière, le tout avec des logos plus gros que le titre. Ça m'énerve aussi, ça m'énerve parce qu'il n'y a rien finalement qui fait honneur à ce film, qui est grandiose. Voilà, là on a quand même un visuel un petit peu plus sympa, même si ça reste du simplement dessiné. Voilà, Atari. Et ici, Students for Dogs, écrit en version originale, ainsi qu'en traduction anglaise. Voilà, honnêtement, je pense que vous ressentez que je suis légèrement déçu par ce steelbook. Quand on en voit ce prix, la prestation est loin, c'est loin, très loin de ce que j'espérais. Et je trouve qu'à 27,89 €, même 25 €, le prix que je l'ai payé, je trouve ça trop cher. Je trouve ça trop cher parce que c'est quelque chose c'est un steelbook qui vaut une quinzaine d'euros, ça, 20 € si on tient compte de la finition, etc. Le film, lui, est grandiose, alors il méritait un très beau steelbook, je comprends pas. J'espère peut-être, même si aucun éditeur l'a annoncé, mais peut-être qu'un éditeur asiatique se lancera dans le projet et fera quelque chose. Mais à part chez Film Arena où il sortira en Black Baron, mais ça restera le même steelbook à l'intérieur. Donc voilà, je suis un petit peu déçu sur ce point. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le film déjà. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce réalisateur ou même sur ce film simplement. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire si le steelbook vous plaît ou est-ce que comme moi il vous déçoit. Voilà, n'hésitez pas, on en débat dans les commentaires, on s'y retrouve tout de suite. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.